Écoute ça avant de te lancer dans l'agriculture. Que vous avez la pêche. Bienvenue sur cette chaîne. Nous parlons sur l'immobilier au Congo, le business, mais aussi souvent de mindset. Vous l'entendez assez souvent, mais vous savez que le mindset est la chose la plus importante pour réussir tout ce qu'on entreprend. Et cette chaîne vous permet également de bien connaître le business, de bien connaître l'immobilier au Congo, mais je fais aussi l'immobilier en France et également avoir un bon mental pour investir correctement. Et ces choses-là vont nous aider à faire émerger notre pays, émerger le Congo, émerger l'Afrique. Je voudrais vraiment partager avec vous cette vidéo parce que je remarque que beaucoup veulent se lancer dans l'agriculture. Énormément de personnes se lancent dans l'élevage et veulent acquérir des terrains agricoles. Acquérir des terrains où ils peuvent faire l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. C'est très bien. Je suis celle qui encourage la diaspora. Celle qui dit acheter des terres, tout Congolais, tout Africain, tout Sénégalais, tout Ivoirien et tous ceux qui sont sur le continent africain doivent avoir une terre et doivent avoir une terre en Afrique. Peut-être vous êtes comme moi, vous êtes sur 2 continents. Moi, je suis sur Congo, RDC et la France. Donc, dans les 2 continents, j'ai fait des investissements. Je suis dans l'immobilier depuis des années et maintenant, j'attaque le Congo depuis déjà pratiquement plus d'1 année. Et je vois beaucoup de choses. Je vois énormément de choses. Et j'ai été visiter dernièrement les terrains sur Kinkole, Maluku, et également Lantsele, quelques terrains autour. Et j'étais choquée de voir qu'on a quitté la grande route, vous savez, de Maluku. On est rentré avec la voiture, on est rentré dans plusieurs chemins pour atterrir quelque part où je voyais des personnes qui ont mis des panneaux où c'était écrit « ferme »,« ferme »,« ferme ». J'avais réfléchi en moi-même, je me suis dit, mais est-ce que lorsqu'on achète des terrains et qu'on sait qu'on va faire de l'agriculture ou de la résidence, vous savez, est-ce qu'on réfléchit à notre projet? Est-ce qu'on réfléchit à l'emplacement par rapport à notre projet? Vous savez, dans l'immobilier, l'emplacement est très important. Vous voulez faire du business, l'emplacement est très important. Si vous voulez faire l'agriculture, l'emplacement est très important. Pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent faire l'élevage, il faut connaître le métier. Parce que l'élevage nécessite des exigences et des compétences à avoir. Il faut connaître les races, les bêtes, les temps, les saisons. Les bêtes doivent boire. Quel est le temps de réserve des bêtes? Parce que quand j'ai vu les terrains, ces terrains-là, je me suis posé la question, ces bêtes-là vont boire où? La route, elle est un peu loin. Il faut y aller en moto pour aller prendre des packs d'eau, des bidons d'eau. Il n'y a pas d'eau aux alentours. Les bêtes-là vont boire quoi? Et ceux qui veulent faire la ferme, peut-être pour faire aussi peut-être qu'ils veulent planter, élever, semer, peut-être pour sortir des bitécou-técou, peut-être les feuilles de manioc, peut-être qu'ils veulent planter des tomates, donc semer différentes choses. Mais comment ces graines vont survivre? Combien ont investi dans les terrains agricoles? Combien ont investi pour planter, pour faire l'élevage, pour faire différentes choses, mais ils n'ont pas réussi? Une personne que je vendais des terrains aussi, qui a acheté un de mes terrains en Mwanda, m'avait dit qu'il avait beaucoup investi, aussi vers Lantsele, etc. Mais ça ne donne rien. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a pris la précaution de s'assurer que le terrain était fertile? De un, beaucoup de terrains au Congo, la RDC est très fertile. Mais est-ce qu'on a pris les choses qu'il fallait? Est-ce qu'on a pris plutôt les choses en compte, ce qu'il faut en compte pour que les choses fonctionnent? Est-ce qu'on a analysé la terre? Est-ce que la terre a été assez suffisamment arrosée? Est-ce que les plantes ou les choses qu'on a plantées
ont reçu suffisamment d'engrais, etc. pour que ça puisse croître. Donc, quand on ne maîtrise pas la chose, les amis, il faut se former. Il faut déjà se former. Il faut se former ou vraiment prendre des vidéos, connaître, parce qu'aujourd'hui, tout est accessible. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a tout un ministère qui est lié à l'agriculture? L'agriculture, c'est bien. L'élevage, c'est très bien. En tout cas, je vous encourage vraiment à acheter, acheter et acheter. Je vous encourage. Mais faites-le bien. Choisissez les bons emplacements. Parce que ces gens-là qui ont acheté là-bas, s'ils viennent aujourd'hui mettre une ferme là-bas, ils auront des sérieux problèmes. S'ils viennent faire de l'élevage là-bas ou faire des plantations, ils auront des problèmes. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, il faut acheminer l'eau. Et il faut acheminer l'eau depuis venir avec des motos ou avec des voitures. Et combien de bidons on va avoir pour arroser tout un hectare ou 2-3 hectares? Vous voyez? Et il faut prendre un forage. Et ce forage-là, mes amis, ça dépend de la profondeur de la terre, hein? Ça peut aller de 4 000 à 6 000, 8 000, 10 000, plus. Tout dépend. Vous voyez? Tout dépend. Ah. Donc là, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel emplacement pour notre terrain agricole. Est-ce que c'est approprié? L'endroit est bien. Il y a trop de personnes qui se fient à l'internet, à YouTube, etc., sans avoir vu les terrains, sans avoir mandaté quelqu'un. Et la famille que vous mandatez, est-ce qu'ils s'y connaissent en agricole? Si vous me dites que vous avez envoyé une personne qui a déjà son hectare, et dans son hectare, c'est florissant, assis à l'Onaki, et puis elle a reporté, ça veut dire qu'il a déjà semé et a déjà récolté. S'il y a des bonnes récoltes, une personne qui a déjà élevé peut-être du poulet, qui a déjà élevé des vaches, qui a déjà élevé pas mal de choses, et que vous avez vu qu'en tout cas, ces bêtes sont en train de s'accroître, s'agrandir, et que, voilà, les choses sont en train de se faire. Ces personnes-là, vous pouvez vous appuyer sur ces personnes-là parce qu'ils maîtrisent la chose. Ne vous fiez pas à des personnes qui vous vendent des terrains agricoles. Aujourd'hui, je vois plein de terrains à vendre sur YouTube, 2000, 3000, 4000 des hectares. C'est bien beau. Vous allez prendre votre livret A, vous allez débloquer peut-être des Codévi ou autres placements que vous avez. C'est de la terre, ma belle, pour la rater. La terre ne pourrit pas, c'est toujours des investissements. Mais si vous le faites pour un projet bien précis, si vous voulez le faire pour faire du business, parce que faire de l'agriculture, parce que planter et vouloir semer et revendre ou transformer, parce que je prie aussi, peut-être que ceux qui regardent cette vidéo, sachez qu'il y a tellement de choses à faire dans le métier d'agriculture, la transformation, il n'y a pas d'usine pour transformer. Vous savez qu'il y a tellement de choses qui se font à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le pays. On importe du poulet congelé. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui au Congo, d'autres qui ont attrapé des gastro aigus, vraiment, terrible. Pourquoi? Parce que la chaîne du froid a été brisée. Parce qu'on n'a pas des bons... on ne respecte pas les règles d'hygiène. Tout ça, c'est des métiers à créer. On n'a pas des usines de transformation. On ne peut même pas mettre dans une boîte des céréales Kotoloni qu'on a semé. Peut-être qu'on a planté des maïs, mais on est incapable de le mettre dans des boîtes de conserve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'usine. Tout ça, c'est des idées à avoir. Et il faut industrialiser le Congo. C'est par là que ça passera aussi l'émergence de notre continent, l'émergence de notre pays. Important l'emplacement. Quand vous mandatez des gens pour aller voir vos terrains, prenez des professionnels. Ne prenez pas des personnes lambda de votre famille. Oh, quel est le terrain? Va regarder mon terrain et voir si c'est bien ce qu'ils disent, c'est bien ça. Non, non, non. C'est pas tout à fait ça. Faut voir un spécialiste dans la matière qui va aller voir les terrains, qui va palper la terre, qui va voir que ça, par rapport au projet que vous avez, ça, cette terre-là est adaptée. Sinon, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des terrains aux gens sur YouTube, WhatsApp, etc. Au final, les terrains n'est pas exploitable par rapport au projet. Ce n'est pas le terrain qui a un problème, c'est votre projet et ce terrain qui a un problème. Vous voyez? Ils ont bien vendu peut-être leur terre, mais vous n'avez pas été vigilant. Donc, soyez vigilant sur l'emplacement et le choix des terrains par rapport à l'activité que vous voulez faire. Parce qu'un investisseur va avoir un retour sur investissement. Si tu investis et tu n'as pas de retour, c'est frustrant et c'est compliqué. Et ça se peut que tu as mis toute ta vie. On travaille dur. Tu te lèves le matin très tôt.
et tu rentres très tard. Ça se peut que même tu as dévoué peut-être toutes tes économies à ton projet et qu'au finalement, il n'y a rien. Et quand on vend des terrains comme ça sur Internet, il n'y a pas d'accompagnement, d'acquisition de documents officiels et la sécurisation de vos terrains. En tout cas, Wekeza est là, notre agence est là pour vous accompagner pour l'acquisition de vos terrains et pour l'acquisition également de surveillance de biens, de la sécurisation et de vos documents. Donc, l'offre Zen est vraiment adaptée pour ceux qui achètent en ligne et qui ne savent pas. Nous pouvons aussi faire des descentes pour vous et après vous accompagner pour faire vos documents. C'est important de se former, de connaître au moins de quoi vous parlez. C'est bien de faire l'agriculture. Moi, vraiment, comme je vous dis, je vous encourage. Beaucoup veulent le faire. Je vois beaucoup de gens de la diaspora se lancer. Mais s'il vous plaît, prenez des gens compétents. Prenez des personnes qui s'y connaissent. Si vous n'êtes pas formé, associez-vous aux bonnes personnes qui ont déjà produit des fruits. Et achetez pas aussi à n'importe qui. Ça aussi, c'est important. Parce que ça aussi, j'ai fait une vidéo sur les achats au chef coutumier. Il y a des points de vigilance. Vous avez regardé la vidéo, ça serait vraiment important. Ayez de la sagesse et de l'intelligence dans vos business. Soyez vraiment des personnes qui sont, comment on va dire, vraiment, c'est de l'investissement, on investit sur la terre, c'est une bonne chose. Mais en même temps, beaucoup aujourd'hui ont des migraines sur le foncier au Congo. N'oubliez pas que 80-90% des problèmes des tribunaux, c'est les affaires foncières. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Je m'arrête là pour cette vidéo. En tout cas, j'en ferai peut-être d'autres sur l'agriculture quand je serai aussi sur le terrain. J'irai et je vous montrerai certains terrains. Et vous allez regarder par rapport à ça et les terrains fertiles et les terrains qui sont moins fertiles et pouvoir faire le bon choix. En tout cas, je vous encourage à aller un peu partout au Congo. Il y a des bons endroits. Il y a aussi la Bas-Congo à acheter vers les rivières pour faire la pisciculture, acheter dans les coins d'eau pour que réellement vous puissiez avoir une productivité et une rentabilité importante. N'achetez pas n'importe où votre terrain. Achetez dans les secteurs qui sont accessibles. Achetez dans les coins où il y a des points d'eau ou demandez s'il y a des points d'eau ou sinon, demandez un devis pour faire un forage. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et que vous pouvez aussi vous éviter des migraines. Si vous souhaitez, Wekeza est là aussi pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. Je vous dis à bientôt lors de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager si cette vidéo vous a fait du bien et mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez acquis des terrains agricoles, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça marche bien, c'est dans quel coin, etc. Comme ça, ça va aider les personnes qui veulent émerger. Vous savez, le Congo est vaste, il y a à manger, à boire pour tout le monde. Ne cachez pas les informations, Kangui information, non. Partagez l'information pour que ça aide la communauté à émerger, à investir. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.